Bonjour et bienvenue sur la magie des estampes.com. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter le retour des Stampin' Blends. Donc, ce sont des marqueurs à base d'alcool de Stampin' Up qui sont fabuleux. Je vais vous les présenter en rafale, donc plusieurs vidéos cette semaine et la semaine prochaine pour vous les présenter parce que c'est vraiment un phénomène. C'est une vague, les Stampin' Blends. C'est un coup de cœur, c'est un plaisir de colorier pour avoir des résultats d'artiste sans avoir besoin d'être une artiste. Alors, je vous les montre ici. Regardez l'éventail de couleurs. Donc, c'est la collection complète de Stampin' Up. Il m'en manque un petit peu là. Voyez-vous ici aussi? Donc, ce qui est le fun là-dedans, c'est que les marqueurs à base d'alcool, ça se mélange à merveille et ça ne laissera pas de traces en coloriant comme un marqueur à base d'eau. Donc, ils sont vendus en kit complet ici, ou bien à l'unité, ou en kit de 2. Donc, pour une couleur, vous avez toujours la teinte plus foncée et la teinte plus pâle. Ils ne sont pas rechargeables, ils vont durer très longtemps. Et ce qui est le fun, c'est que vous allez pouvoir les acheter à l'unité à mesure dans le fond, à mesure que vous allez les utiliser, les épuiser, vous allez pouvoir renouveler vos couleurs préférées. Le principe est très très simple. Comme c'est un marqueur à base d'alcool, on vient comme saturer notre papier. Je vais tout vous montrer ça, là. Et les couleurs se mélangent pour créer des ombres et des lumières. Vraiment, c'est génial. Donc, Stampin' Up, en lançant ces marqueurs-là, vous voyez ici la belle petite brochure, vous pouvez me la demander si vous la voulez, donne des petits trucs d'utilisation. Mais comme c'est écrit là, c'est tellement facile que vous n'avez pas vraiment besoin de suivre de cours. Pour ça, moi, je vais vous le montrer. Et ce qui est vraiment très, très, très intéressant, c'est que pour l'occasion, on fête la sortie des Stampin' Blends en grande en sortant un kit de cartes et un super beau jeu d'étampes qui va très, très bien se colorier. Et ce kit de cartes-là est superbe. Je vais vous les faire tout en rafale, une vidéo après l'autre, pour vous donner des trucs, mais également pour vous donner des petites variantes. Alors, je l'ai ici, et puis vous voyez toute la collection de couleurs, les codes, donc disponibles à l'unité, ou en duo, ou le kit au complet. Ce que je vous recommande, bien entendu, c'est de regarder les autres fournitures ici. Donc, on recommande vraiment le tampon encreur, Memento noir. Ensuite de ça, le papier cartonné murmure blanc épais. Ça fonctionne quand même avec le murmure blanc traditionnel, mais c'est un petit plus quand on prend le papier cartonné épais. Donc, si vous achetez les marqueurs ici, la collection complète, et que vous allez compléter avec le petit matériel nécessaire que vous allez avoir besoin, la trousse cadeau, vous allez vous arranger pour arriver à 200 $ pour avoir les primes créatives, donc 20 $ de cadeaux à dépenser ou plus selon le montant de votre commande. C'est pas obligatoire, mais c'est la façon la plus rentable de vous procurer vos marqueurs, à part celle de les acheter avec la trousse de départ, donc la trousse de départ qui vous permet d'acheter choisir pour 165 $ de produits et de ne payer que 135 $, pas de taxes, pas de transport. Donc, vous pourriez vous procurer l'assortiment complet. Et après ça, ce qui est génial, c'est que vous avez droit d'acheter tous vos produits à 20 % de réduction le temps que vous allez choisir que ça continue. Alors, sans plus tarder, on va y aller avec le projet du jour. Alors, dans votre kit de cartes, vous avez des instructions, mais vous avez à l'endos des photos des projets en plus gros. Ils sont très, très beaux. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est celui-là, les belles lanternes. Écoutez, je vais le faire pas mal tel quel, mais avec ce jeu d'étampes-là, il y aurait tellement de possibilités de faire des cartes de fête de toutes les sortes, pour tous les âges. Et c'est pas juste des cartes de fête. Il y a un petit merci beaucoup, content pour toi, petit coucou. On peut tellement faire de choses avec ça. Vous allez adorer colorier ça. Et vos enfants aussi, vos ados aussi. Alors, je commence avec ce modèle-ci. Donc, je l'ai varié un petit peu. Ce qui est le fun, c'est que regardez les enveloppes. Ici, ça a passé un petit peu à travers parce que j'ai fait un test et j'ai essayé d'aller colorier sur l'enveloppe. Je me disais, je suis pas certaine que ça va bien aller, mais ça va super bien. Mais c'est sûr qu'il faut, si vous n'aimez pas ça, moi je me suis dit que de toute façon,
quand la personne reçoit la carte, on la poste, elle est cachetée, elle va l'ouvrir ici. C'est pas si grave que ça de tirer la carte et de voir à travers un petit peu d'encre, mais ça c'est pour vous, c'est à votre choix. Donc les enveloppes sont vraiment belles avec la touche de doré. Vous les décorez ou non. Et puis les cartes ici, j'ai fait des petites variantes. Donc c'est le fun d'aller ne pas fixer le petit gland ici pour qu'il puisse se promener. Quand on ouvre la carte, ça peut être le fun. C'est un peu comme une carte qui bouge. Alors ça, c'est un modèle ici. L'autre modèle, je l'ai collé parce que j'avais oublié de le passer dans ma ficelle blanche. Et puis ici, j'ai décidé de jouer avec la hauteur du vœu. Et je l'ai collé ici sur une petite lanterne pour faire changement. Donc, je vais colorier ça devant vous. Alors, les Stampin' Blends, ça va changer votre vie. Vous allez tellement aimer ça. Celles qui n'aiment pas colorier, avec l'aquapainter et les encres ou le crayon estompe, vous allez vraiment, vraiment aimer ça, je vous le dis. Donc, j'ai ma base de cartes ici qui est imprimée. On aime ça. Moi, les kits de cartes, je capote. Excusez le mot, là, mais vraiment, Stampin' Up fait des merveilles. Donc, je vais prendre le tampon noir Memento. Si vous prenez un autre tampon noir, ce qui va arriver, c'est que la réaction avec l'alcool qu'il y a dans les marqueurs, ça va faire couler votre noir. Donc, vous voulez avoir l'encre Memento. Donc, première étape, on va aller faire la petite banderole. Mais là, j'y vais à peu près. Je pourrais même la mettre croche un peu. Là, on va faire changement, OK? Ensuite de ça, les belles lanternes. Celle-là, elle aurait presque pu servir de citrouille. Si vous avez une petite feuille à dessiner à la main au-dessus, là, puis pas étamper les petites cordelettes, là, ça serait super beau. Donc, je vais les faire croche. On va faire changement de ce que Stampin' Up propose. Et ici. On va essayer de donner un petit peu plus de mouvement que dans les autres pour faire changement. Et ici. Les lignes, ce sont des images un petit peu sketchy qu'on appelle. Donc, il y a plusieurs petites lignes comme des croquis. C'est très beau. Ça fait partie, ça donne un beau style. Donc, ici, j'ai sorti baie des Bermudes, donc mes deux teintes, et puis tarte au potiron. Vous pourriez aussi choisir de sortir votre nuanceur. Le nuanceur, il permet d'aller enlever un petit peu de pigment. Si vous dépassez à certains endroits, ça n'enlève pas tout, mais ça atténue si vous faites des erreurs. Ou bien ça peut enlever un petit peu d'encre si vous voulez avoir un petit peu plus de lumière. Je vais tout vous montrer ça. Donc, là, vous avez le choix de commencer par les couleurs foncées et aller au pâle, ou commencer des pâles à foncé. Ça n'a aucun rapport, ça n'influencera pas votre résultat. Donc, ce qu'on va faire, je vais commencer. Je choisis d'abord, est-ce que je veux ma lumière dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Je vous montre la différence dans le fond. Ici, vous voyez, Stampin' Up a mis la lumière dans ce sens-là. Ça donne un effet bombé comme ça. Moi, je l'ai fait dans l'autre sens. Voyez-vous, foncé, foncé, pâle, ça me donne un bombé dans ce sens-là. C'est tellement pas grave le sens que vous choisissez. L'important, c'est de s'amuser. Donc, moi, j'ouvre les deux. Ouvrez en tirant comme ça et non en twistant. Parce que quand même, on ne veut pas à un moment donné, à force de twister, de forcer ça pour que la mine finisse par sortir. Ils sont très solides, mais c'est ça, on leur donne une chance quand même. Donc, ici, c'est ma couleur pâle. Ça glisse sur le papier, si vous saviez. C'est colorier avec des marqueurs à l'alcool. Bon, je viens de dépasser un petit peu. C'est une expérience en soi. Vous avez une pointe foncée puis une pointe plus pâle. Donc, une pointe plus large et une pointe plus mince. Moi, j'aime bien me servir de la pointe plus large si vous avez peur de dépasser. Voyez-vous, là, je viens de superposer les deux. Et là, je viens repasser. Ça se mélange tout seul. Et c'est beau. Alors, je continue. J'aurais pu faire, je vais vous montrer. J'aurais pu dire, je vais m'en venir ici. Je veux ma lumière là. Et je vais faire les deux en même temps. Je ne suis pas obligée de tout remplir. Je peux m'en venir tout de suite avec ma couleur plus foncée. Et ça, c'est bien personnel. Moi, j'aime bien venir mélanger
avec ma couleur plus pâle pour pas rajouter de foncé, mais c'est vraiment à votre goût. Voyez-vous, là, j'ai une ligne entre les deux. Si je faisais ça avec un marqueur à base d'eau, je verrais vraiment beaucoup de lignes comme ça et je ne pourrais pas les atténuer comme je suis en train de faire ici. Regardez ça, c'est comme si c'est du bonbon. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, voyez-vous, mon bombé est dans les deux sens et je pourrais dire, ah, c'est pas assez foncé à mon goût, là. Donc, venir en rajouter et tout simplement passer avec mon crayon pour venir mélanger. Vous pouvez faire des petits cercles pour mélanger, mais ça se mélange tellement bien que souvent on n'a pas besoin. Donc, je viens donner un autre petit coup ici, là. Alors, celles qui ont déjà connu les mariabilités, c'était les crayons à base d'alcool qu'on avait avant. On avait 3 couleurs. Une pâle, une moyenne et une foncée. J'aime encore mieux avoir juste 2 tons comme ça. Ça facilite, ça... Vraiment, c'est moins long, ça raccourcit le temps. Et là, je vous disais tantôt, j'ai dépassé un petit peu. Je viens d'utiliser mon nuanceur. Ça atténue beaucoup. Des fois, ça part complètement, mais des fois, non, ça dépend de la teinte. Et si je me dis, ici, je veux avoir un petit peu plus de pâle, regardez. Ça vient comme enlever un petit peu de pigment. Ça donne plus de lumière. Donc, on va y aller. Ça se fait tout ça. Je ne sais pas si vous remarquez comment c'est facile. Donc, ici... C'est une façon géniale de se détendre. Le coloriage, c'est super à la mode, justement, pour vraiment exprimer notre créativité, même si on n'est pas artiste, là. Colorier, c'est... Colorier des mandalas, colorier des étampes, c'est le même principe. Ça fait relâcher vraiment le stress. Donc, voyez-vous, je fais simplement... ajouter comme ça et c'est fait. Donc, c'est déjà très artistique comme ça, hein? On a nos ombres, nos lumières. Là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va monter notre carte. Ce qui est intéressant dans cet ensemble de cartes-là, là, je vais tout de suite aller fixer ça parce que je l'ai oublié pour 2 des 4 cartes. Vous pouvez fixer avec un papier collant aussi. Moi, je vais faire un petit nœud rapide. Donc, oh, voyez-vous? Regardez là, comment j'oublie. Je voulais pas oublier ça. J'ai oublié de glisser ça dedans. J'oublie tout le temps quelque chose quand je fais mes vidéos. Qu'est-ce que vous voulez? On dirait que ça altère la moitié de mon cerveau. Donc, je vais venir le replier tout petit. Il n'y en a pas de gaffe, hein? Où je vais le mettre? Tiens, on va le mettre ici. OK. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on a ici, je croyais que c'était un washi tape, mais c'est un ruban métallique qui est... Il y a de l'adhésif. Donc, c'est un peu comme un ruban double face doré. On vient le couper où on veut. Et on va aller tout simplement peler. Là, ça fait appel à vos ongles. Moi, j'ai tout le temps de la difficulté avec ça. Donc, me voici. Là, on se positionne. Vous prendrez vos mesures si vous voulez. Moi, j'aime ça y aller un peu au hasard. Je ne presserai pas trop fort au cas où je m'en accroche, donc pour bien me mettre droit. Et là, on va venir coller ça en dimension et il va que rester le beau vœu. Ce que j'aime des kits de cartes de Stampin' Up, que ce soit celui-ci ou les autres qui sont au début du catalogue annuel, il y en a même dans les catalogues saisonniers pour Noël, pour le printemps, c'est que ça nous fait sortir de ce qu'on fait habituellement. Et vous allez bien vous amuser avec les Stampin' Blends et tous vos jeux d'étampes qui sont contours, donc pour aller colorier. Je vais vous les montrer. Je vais décaler un petit peu ici pour faire changement. Je vais vous montrer les 4 cartes en rafale comme je disais tantôt. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche qui est juste à droite de l'abonnement.
ça va vous envoyer une notification quand je mets des nouvelles vidéos en ligne. Donc, vous allez probablement toujours les avoir en avance. Vous allez être au courant de ça avant. Donc, Stampin' Up l'avait mis ici. Comme j'ai pas trop pris mes mesures avant de faire ça, je joue avec mon vœu. Ensuite de ça, ce qui va rester, c'est sortir la petite colle de précision. Et dans ce jeu, ce kit de cartes-là, on a des petites paillettes. Donc, on va en profiter. Là, j'y vais de façon aléatoire. Et là, sans presser, je vais juste aller chercher avec ma pointe les étoiles. Comme ça, je ne me collerai pas les doigts. Et, oups, j'en ai deux. Inquiétez-vous pas si ça fait un petit point de colle sur votre étoile. En séchant, ça paraîtra plus. Bon, elle a décidé de coller là, elle. Voyons, ça va toujours bien en dehors de l'écran pourtant. Ok, donc les petites étoiles qui ajoutent vraiment la touche finale, la brillance qu'on voulait avoir. Donc regardez comment c'est beau. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Donc dans mon kit ici, là, ce beau kit-là, il y avait 4 lanternes pour aller poser en dimension. Et je les avais pas vues parce que mon carton était tourné de bord comme ça. Alors vous allez avoir une lanterne supplémentaire pour aller colorier et poser en dimension ici. Vous n'aurez même pas à découper, elles sont pré-découpées. Alors voilà. Là, ça va aller dans une super belle enveloppe coordonnée. Donc les petits points, répète mon bleu, le doré, le vert, la croix, dans le fond c'est le... C'est Piscine Party. Peut-être que j'ai pas pris les bons. Voyez-vous, j'en ai qui se ressemblent ici. Donc, moi, j'ai pris Baie des Bermudes. Mais, j'ai-tu pris Baie des Bermudes? Non, j'ai bien pris Piscine Party. Il y a Baie des Bermudes aussi. Alors, voyez comment c'est beau. Et là, je vous montre les 3 autres. Alors, qui va avoir ces cartes-là? Ce sont mes clientes. Donc, celles qui commandent avec moi. En plus de recevoir un cours en ligne quand vous commandez pour 65 $, dans le fond, vous allez toujours recevoir une carte par la poste pour vous remercier. Alors, dans les prochains jours, celles qui vont commander vont recevoir des cartes de ce kit-là. Donc, tardez pas et je vous souhaite une super belle journée.